Bienvenue dans le 3e dimanche du mois de janvier de l'année 2024 autour du thème la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Amen. Cette année, Dieu a dit que c'est par sa main qui veut nous faire du bien. C'est par sa main qui veut opérer. C'est par sa main qui veut accomplir beaucoup de choses dans notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Alors, depuis le 31 décembre à la traversée, nous allons voir de quoi la main de Dieu est capable. Et pourquoi Dieu a décidé que ce soit sa main, cette année soit l'œuvre dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour rappel, lorsque nous avons lu Deutéronome 3, 23 à 24, on a constaté dans ce verset que le Seigneur a commencé à montrer à son serviteur sa grandeur et sa puissante main. Amen. Mais pour que le Seigneur commence à montrer sa puissante main et sa grandeur, la suite du verset dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu au ciel et sur la terre qui puisse imiter les œuvres et les refaits de Dieu. Amen. Donc Dieu dit, ce qu'il est sur le point de faire dans notre vie en cette année, il n'y a pas un Dieu au ciel, il n'y a pas un Dieu sur la terre qui puisse l'imiter. Amen. Donc pour que tu puisses entendre de telles paroles, ça veut dire l'agenda de cette année est très importante. Amen. L'agenda de cette année est tellement importante que tu ne dois pas t'amuser cette année. Amen. Alléluia. Amen. Je le dis que Dieu est un Dieu de dispensation. Amen. Dieu est un Dieu de dispensation. Quand on parle de dispensation, Dieu détermine un temps pour faire certaines choses. Amen. Et quand il détermine un temps pour faire certaines choses, laisse-moi te dire, il faut encore des années après cette chose pour que cette chose revienne comme agenda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans chaque génération, dans la vie de chacun de nous, dans chaque tranche de décennie, Dieu accomplit certaines choses qu'il a arrêtées selon son agenda divin. Alléluia. Amen. Amen. Et nous, à la chapelle, cette année, il a dit que si tu es de la chapelle, Amen. si tu es encore dans l'hôtel de la chapelle, l'agenda de la chapelle en cette année, c'est sa main. Amen. Tu vas aller dans notre église, c'est notre agenda là-bas. Mais celui aussi, là, Dieu dit qu'il travaille sa main. Amen. Dans nos églises, c'est sa bouche. Amen. Dans nos églises, c'est ses yeux. Amen. Alléluia. Amen. Dans nos églises, c'est ses anges. Amen. Donc Dieu travaille de différentes manières dans plusieurs églises. Amen. Nous ici, là, il dit c'est par sa main qu'il va travailler. Amen. Mais il dit par sa main, il va faire des choses que ni un Dieu au ciel, ni un Dieu sur la terre ne puisse l'imiter. C'est pourquoi je t'annonce que cette année, ce que Dieu m'a accordé, il n'y a pas d'imitation. Il n'y a pas de photocopie. Amen. Tu vas recevoir des bénédictions originales. Amen. Des bénédictions originales. Amen. Je vais informer quelqu'un. Il y a un mariage original, il y a un mariage photocopie. Il y a un travail original, il y a un travail photocopie. Donc ce soir, il ne faut pas prendre la photocopie. Il faut recevoir l'original. Amen. Il faut recevoir l'original. L'original dure pendant longtemps. Amen. Mais la photocopie, c'est pour un moment. C'est pour quoi? Un moment. C'est pour quoi? Un moment. Tu n'es pas qualifié pour la photocopie. Amen. Cette année, tu vas recevoir l'original. Amen. Je veux donner un mariage photocopie. Amen. 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 Mariage photocopie. Amen. Amen. C'est le mariage, on ne t'aime pas. Amen. On ne t'aime pas. Mon camarade, c'est un mariage photocopie. Amen. Tu es dans le travail photocopie. Amen. Bon, c'est pas ce que tu veux faire comme travail. Donc, comme il n'y a pas de travail,
Et quand tu ne connais pas ta valeur, tu as accepté. Yes. Souvent tu donnes 75 000 francs par mois. Même pas le SMIC. Même pas quoi? Le SMIC. C'est travail pour Photocopie. Bon, dis-moi, Dieu qui dit, il est prêt à t'accorder des choses par sa main. Yes. Tu penses qu'il a donné 35 000 francs comme travail? Non, papa. Tu penses qu'il a donné un mari qui ne t'aime pas, bien pas qui t'aime pas? Non, papa. Donc tu vois, là où la bénédiction semble flagrante devant les hommes, mais dedans, amen, il n'y a pas de dialogue dedans. Or, la Bible dit que Dieu a délivré ses enfants-là pour leur conduire d'un pays où coule le lait et le miel. 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 Donc, une bénédiction qui est originale, dedans surtout du miel et du lait. Amen. Alléluia. Amen. Et cette année, c'est ce que tu vas recevoir au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons vu que la main de Dieu a été définie sur plusieurs axes. Et quand on dit la main de Dieu, c'est une expression humanisée de ce que la main de Dieu est capable de faire. Amen. Amen. Donc, la main de Dieu est définie comme la personne de Dieu, Amen. ses manifestations, ses actions, sa puissance suprême Amen. et l'influence de son esprit. Amen. La main de Dieu est définie comme la personne de Dieu, ses manifestations, ses actions, sa puissance suprême et l'influence de son esprit. Amen. Donc quand tu vois ces choses qui viennent de définir s'opérer dans ta vie, c'est la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Amen. Amen. Donc cette année, tu peux voir la main de Dieu par sa personne. Tu peux voir la main de Dieu par ses manifestations. Tu peux voir la main de Dieu par ses actions, par sa puissance suprême et par l'influence de son esprit. Par quoi? L'influence de son Par esprit. l'influence de son esprit. On a aussi vu que la main de Dieu contient plusieurs forces. Amen. La main de Dieu contient plusieurs forces. Amen. Et parmi ces forces, nous avons vu l'onction du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, la sagesse de Dieu, la gloire de Dieu, la faveur de Dieu, la présence de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, sa richesse et ses richesses, Amen. la miséricorde de Dieu, Amen. son pouvoir suprême Yes. et toutes les grâces de Dieu en Christ. Alléluia. Amen. Amen. Toutes les grâces de Dieu en En Christ. Christ. Donc la main de Dieu contient toutes ses forces. Vous comprenez quoi? Toutes ses forces. Donc c'est pour te dire, là où la faveur de Dieu n'a pas pu opérer, la gloire de Dieu va opérer. Amen. Là où la gloire n'a pas opéré, la sagesse va opérer. Amen. Là où la sagesse n'a pas opéré, les dons vont opérer. Amen. Quelle que soit la force qui n'a pas été en action, il y a une autre force en action. Amen. C'est pourquoi cette main est tellement puissante sur l'année Yes. qui va faire des choses imaginables. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu vois, il est vrai de savoir que la main de Dieu existe. Par sa personne, par ses manifestations, par ses actions, par sa puissance suprême et par l'influence de l'esprit. Il est vrai de savoir cela. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas quoi? Suffisant. Il est vrai de savoir que la main de Dieu contient beaucoup de force. Amen. Mais le fait de savoir, ce n'est pas suffisant. Amen. Parce que beaucoup savent que la main de Dieu existe. Beaucoup savent que la main de Dieu est capable d'accomplir beaucoup de choses. Mais plusieurs ne savent pas comment mettre la main de Dieu en mouvement. Prêche, maman. Plusieurs ne savent pas comment mettre la main de Dieu en mouvement. Vraiment. C'est pour te dire, même ta propre main que tu as là, hein, quand on appelle ça mouvement, tu ne peux pas mettre ça comme un mouvement. Vraiment. Une personne qui veut voir ta main, l'aider, doit provoquer ta main. Doit provoquer quoi? Ta main. Sinon ta main ne sera pas un mouvement. Vraiment. Donc si au plan humain, pour qu'une personne puisse nous aider, on doit provoquer cette personne positivement. Donc Dieu aussi pareillement, on doit provoquer sa main pour que sa main soit un mouvement. Vraiment. Alléluia. Amen. C'est vrai, je suis ton père. C'est vrai que je suis capable de faire ces choses pour toi. Mais si je ne suis pas disposé à le faire, et que tu ne sais pas provoquer mon cœur à déclencher mes mains pour le faire, alors quoi que je suis ton père et que tu es censé recevoir de moi certaines choses, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre Du temps. Ça peut prendre Du temps. Parce que le jour je me souviens, je me dis, ah, il faut que je fasse quelque chose pour tes filles, pour tes fils. Amen. Mais si toi tu sais provoquer ma main avant que je pense à cela, Yes. la chose se fait avant le temps. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. J'ai vu dans la Bible Yes. que le même Dieu qui a promis bénir certaines personnes, allait l'a oublié. Amen. Et après je lis, on dit, l'Éternel se souvient. Mais comment l'Éternel peut se souvenir alors qu'il a promis de bénir? Ça veut dire, la promesse de Dieu est une vérité. Amen. Et une vérité, on ne peut pas modifier. Mais sa manifestation,
et sa malédiction est une vérité. Donc, je peux te promettre, mais si tu ne provoques pas à l'accomplir, ça prend du temps. Amen. Ça prend quoi? Du temps. Ça prend quoi? Du temps. Tu n'as pas vu une fois quand tu es invité à manger, puis tu pleures, l'invitation n'est même pas. Vrai ou faux? Ouais, papa. On dit non, il faut qu'on se croise, on entend parler que j'aime pas. Tu dis oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour que l'invitation vienne, l'année est finie. L'année quoi? Elle finit. Elle est finie. Alléluia. Amen. C'est pas parce que la personne est méchante, mais la personne, tellement son agenda est trop chargé, toujours la personne reporte. Mais toi, tu n'as pas su provoquer sa mère pour qu'elle m'appelle l'agenda chargé et puisse faire un chemin pour toi. Yes. C'est que Dieu a un agenda très chargé, mais dans cet agenda, il peut créer ton agenda. Il peut créer ton agenda. Il peut créer ton agenda. Si ça provoqué, Sa main. ça provoqué, Sa main. ça provoqué. Sa main. Écoute-moi, sur la terre, personne n'a le temps. Amen. Mais comment une personne n'a pas le temps pour avoir du temps pour d'autres personnes? Amen. Ça veut dire, soit à qui il accorde son temps, ça provoque quoi? Sa main. Amen. Donc, si une personne te dit, je n'ai pas le temps, il faut bien réfléchir. Pourquoi on n'a pas mon temps? Qu'est-ce que les autres font dans sa vie pour qu'ils puissent avoir leur temps? Et moi, je n'ai pas mon temps. Bien aimé, sur la terre, ce sont les secrets qui font l'histoire d'une personne. Amen. Ce sont les secrets qui font l'histoire d'une personne. Amen. Le succès, la réussite d'une personne se trouve dans son histoire. Amen. Si tu envies l'histoire d'une personne, si tu recherches la réussite d'une personne, va dans son histoire. Qu'est-ce que la personne a connu, a fait pour avoir ce succès, cette réussite? Alléluia. Amen. Amen. La Bible de l'Apocalypse nous montre plusieurs personnes qui ont expérimenté la main de Dieu. Amen. Mais est-ce que tu as lu les secrets pour que cette main de Dieu soit visible dans leur vie? Alléluia. Amen. Ce soir, je t'informe que toutes les personnes qui ont proclamé la main de Dieu ont eu pour premier secret: le jeûne est là. Amen. Le jeûne est là. Prière. Le jeûne est là. Prière. Le jeûne est là. Prière. Donc ça veut dire, si la main de Dieu contient des forces, Yes. si la main de Dieu est sa personne, est ses manifestations, ses actions, sa puissance, son influence, alors quels sont les secrets qui peuvent provoquer sa main dans toutes ses ramifications? Alléluia. Amen. Et le premier secret, c'est le jeûne et la prière. Dis le jeûne. Le jeûne. Et La prière. le jeûne et La prière. le jeûne et La prière. donc je vais aider une personne Amen. qui aime prier, qui Amen. aime jeûner, Amen. qui aime prier, Amen. qui aime jeûner. Si tu aimes prier, si tu aimes jeûner, sans le savoir, amen, Amen. ce que tu ne sais pas, en aimant prier, en aimant jeûner, c'est que tu as envie de provoquer la main De Dieu. Amen. Donc ce soir, je veux que tu comprennes bien. Lorsque je prie, lorsque je gêne, Amen. ça produit beaucoup de choses dans le monde de l'esprit. Amen. Mais l'une des choses les plus capitales que ça fait, Yes. ça met la main de Dieu en mouvement. Vraiment. En mouvement. Vraiment. En mouvement. Vraiment. Donc si jeûner et prier active la main de Dieu en notre faveur, alors je ne dois pas prier, jeûner comme je veux. Mais je dois prier, jeûner comme Dieu le veut. Amen. Pour que sa main soit en amour. Vraiment. Amour. Amen. Vraiment. Amour. Vraiment. Alors, quand j'ai lu, étudié l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, Amen, Amen. qui a pris la forme humaine, la Bible déclare que les miracles, les prodiges, les signes qu'il opérait par la main de son Père sur sa vie étaient premièrement traités dans son intimité. Amen. Alors on peut lire dans Marc 1, verset 31, que on dit à l'aurore, il faisait encore sombre, Jésus se retira dans le désert pour prier. Amen. Et on dit après ce temps de prière, quand il partait vers Jésus, il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des résurrections, il y avait Amen. beaucoup de choses qui se produisaient. Amen. On n'a pas dit Jésus-Christ dormit jusqu'à l'aurore et il se leva pour aller évangéliser. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Maman. Quelqu'un n'aime pas ça. Amen. Alléluia. Amen. J'ai encore lu que le même Jésus, quand il a fini son baptême d'eau, là, son baptême d'eau, amen. Yes. Le Saint-Esprit dit, le baptême d'eau, c'est pas pour le dormir. Si tu sors de l'eau, avant dans le désert. Donc on dit, l'influence du Saint-Esprit sur la vie de Jésus, la prend dans le
désert. Or, le Seigneur conduisant dans le désert la mer de Dieu. La mer de Dieu. Jésus n'a pas proclamé 40 jours de jeûne après son baptême d'eau. Yes. Mais l'influence du Saint-Esprit sur sa vie dit allons dans le désert. Allons dans le désert. Allons dans le désert. Jésus n'a pas jeûné par amour. Il a jeûné par influence. Par influence. Il a fait 40 jours sans manger. Mais il a bu pendant 40 jours. Amen. Parce qu'on dit il a eu faim. On n'a pas eu soif. Amen. Donc on avait un jeûne à eau. Amen. Il buvait que de l'eau pendant 40 jours. Et la Bible dit après ces 40 jours, Amen. Yes. Lui qui était rempli quand il a baptisé d'eau, Yes. on dit il fut revêtu. Yes. Lui qui était rempli après le baptême d'eau, Hey. on dit il fut revêtu. Alléluia. Hey. La main de Dieu peut te remplir. Yes. Mais si tu jeûnes, Hey. il peut te revêtir. Quelqu'un ne suit pas. Amen. Quelqu'un ne suit pas. Amen. La main de Dieu peut te dire habille pour toi. Habille Pour toi. Si seulement tu te mets à jeûner. À jeûner. Hey. Écoute-moi bien. Et qui me suit là? Amen. Papa. Qui me suit là? Amen. Papa. Dieu peut enlever sa main pour te porter ça. Révélation. Dieu peut enlever sa main pour te porter ça. Amen. Il m'a même dit pour quel niveau là? Qu'est-ce que ça m'a dit? Si c'est sur toi, imagine. La main met opérer sur Dieu. C'est sur toi. Comme un vêtement. Après un temps de jeûne, après un temps de prière, laisse-moi te dire, ta vie sera waouh. Tu vas de merveille en merveille. Tu vas de miracle en miracle. Je fais la quelqu'un. Cette année, si tu as une machine de prière, si tu as une machine de jeûne, la main de Dieu, pour un vêtement, dans ta bouche. La main de Dieu, c'est un vêtement, c'est un vêtement. Cette année, nous sommes ensemble pour jeûner. Nous sommes ensemble pour prier. Nous sommes là pour jeûner. Nous sommes là pour prier. Pour activer la main de la personne. Alléluia. 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 Tu avec moi? Amen. Bon, pourquoi est-ce que la main de Dieu qui a donné un vêtement sur Jésus là? Pourquoi ça n'a pas été durant les 30 premières années de Jésus? Amen. Les 30 premières années de Jésus là, il ne priait pas. Yes. Il ne priait pas. Il priait. Il ne jeûnait pas. Si. Mais pourquoi les 30 années là, il n'y a jamais enregistré que Jésus priait à 12 ans et la main de Dieu était à l'œuvre. Jésus jeûnait à 12 ans et là, on dit pendant les 30 années là, il n'y avait rien. Vous savez que les 30 années de prière de jeûne que Dieu a fait là, il a fait ça selon ses quoi? Conditions. Amen. Il a fait ça selon quoi? Ses conditions. Ses conditions. Mais quand il a accepté de prier, jeûner sur les conditions de Dieu, Yes. la main en bas. Amen. Ça te dit, tu peux prier, on peut devoir prier. Tu peux jeûner, on peut devoir jeûner. On peut voir que tu as maigri, tu as perdu du poids. C'est ça. Tout ça sont les signes visibles que tu as de prier et jeûner. Yes. Là, tu le fais dans la volonté De Dieu. Amen. Amen. Parce que une prière qui n'est pas faite selon les règles de Dieu est la prière. Ce n'est pas la prière de Dieu. Amen. Donc ce soir, je vais aider quelqu'un à comprendre que nous ne sommes pas les initiateurs de la prière. C'est Dieu qui initie la prière au travers de nous. Amen. C'est Dieu qui demande l'envie de prier, Amen. l'envie de jeûner, Amen. l'envie de prier, Amen. l'envie de jeûner. Toi-même, tu ne peux jamais et tu n'auras jamais envie de prier, jamais envie de jeûner. L'envie que toi, tu auras envie de dormir, manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Ça, ce sont des envies. Amen. Laisse-moi te dire, ces envies ne provoquent pas la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on a déclaré 21 jours de jeûne. Tu as fait combien de temps? Tu as fait 2 jours. 5 jours dedans. Pas 21 jours. Toi, tu as déclaré des jours de jeûne, hormis les jours qu'on a déclaré. C'est ça. Donc, ça veut dire que pendant que le Coran dit 21 jours, toi, tu as 5 jours. Il choisit tes jours. Donc, moi, j'envoie la main de Dieu par les 5 jours de jeûne. Maintenant, les 5 jours de jeûne, là, on dit prière 4 heures, midi, 18 heures. Je dis, moi, je peux m'arranger. Au moins, dans les 5 jours, puis au moins 1 à 2 fois. Dis-moi, est-ce que cette méthode-là, malgré que la main de Dieu est disponible pour toi, là, peut courir? Non, non, non. Donc, ça veut te dire, plusieurs personnes dans la vie ont prié jeûné. Mais quand on n'a pas prié jeûné selon les règles de Dieu, ils n'ont pas vu la main de De Dieu. Dieu. Toi, tu as voulu dire que tu ne vois rien. Il faut revoir ta forme de prière. C'est ça. Il faut revoir sa forme de jeûner. C'est ça. Alléluia. Amen. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il y a des jeunes, quand on commence la main, il y a des gens qui n'ont pas le choix.
Quand tu commences à jeûner, la première chose que tu dois vérifier, c'est quoi? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Amen. Même si la personne t'a fait du mal jusqu'à c'est impardonnable, mais à cause du jeûne là, t'as pas le choix. Amen. Parce que le jeûne de Dieu dit que si lui il doit mettre sa main en mouvement et que tu as les jeûnes à cause de lui là, si tu as quelque chose contre quelqu'un là, c'est seulement lui. Parce que la personne dont tu es fâché là, c'est sa créature. Amen. Donc si tu es fâché contre ton prochain, c'est contre Dieu que tu es fâché. Amen. Donc c'est le même Dieu qui te donne un côté par le jeûne. Et tu as fait contre lui par attaquer. Donc il va pas te Répondre. Amen. Donc, voilà pourquoi beaucoup n'aiment pas Dieu, parce qu'ils savent que je ne laisse pas la faire. Je ne laisse pas La faire. Amen. Donc, comme tu n'es pas laisser la faire, tu sais que le Dieu n'est pas. Elle est perdue d'avance. Donc, ne pas maigrir inutilement. Vous pouvez manger, dormir. Amen, Père. Gratuité. Amen, Papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, je l'ai prié. Ce sont les conditions de Dieu là. C'est différent de ce que nous pense. Amen. Prier, jeûner, connaître ce Dieu. Amen. Ça fait mal. Ça fait quoi? Mal. Ça fait mal. Mais c'est ce que Dieu recherche. Amen. Toi, ton mari, vous n'entendez pas dans le foyer là. Vous devez jeûner. Faites comme. Amen. Ton mari doit là. Vous êtes dans le bout. Le jeûne continue. C'est quelque chose de faire. Tu ne peux pas quand du matin. Et ton mari, ton bout. Dis-moi, c'est quelque chose de faire. Donc, quand on veut jeûner, on veut prier, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller se réconcilier. Quand on t'insulte, mais tu attrapes ton cœur, on te fait les choses, tu dis, hey, Seigneur, aide-moi parce que je suis dans 21 jours. Alléluia. Amen. Mais tu ne sais pas que le diable sait que si tu files les 21 jours, la main de sera l'opération. Donc il doit passer par des chemins, par des canaux pour t'empêcher de jeûner. Mais ce soir, reçois la grâce pour triompher. Reçois la grâce pour triompher. Pour triompher. Je reçois. Écoute-moi. Amen. Quand ton jeûne n'est pas attaqué, c'est que c'est pas authentique. Pousse, Papa. Quand ta prière n'est pas attaquée, c'est que c'est pas authentique. Toute personne qui prie, toute personne qui gêne, et puis il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de quoi, de chagrin, il n'y a pas de peine, il n'y a pas des choses bizarres. Ça veut dire que les démons et toi, amen. Vous êtes ensemble, vous êtes ensemble, vous êtes ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, aide-moi à jeûner. 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 Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'une des premières conditions pour jeûner, c'est pardonner. Amen. C'est quoi? Pardonnez. C'est pardonner. Même quand c'est pas possible. Laisse-moi laisser. Pourquoi? Laissez. Amen. Quand tu as pardonné, tu as jeûné là, la main de Dieu, la main de Dieu va faire ton parole. Amen. Amen. Va faire ton parole. Tu n'as pas jeûné pour la main de Dieu. C'est ça. La personne t'a blessé et tu as laissé ton. Tu penses que la main de Dieu a sa cadeau. Ça fait ton parole. Ça fait ton parole. Donc souvent, quand nos prochains nous offensent, quand nos prochains nous blessent, et puis on veut régler l'affaire, Dieu dit il faut laisser ça. Amen. Laisse-moi t'aider dans l'affaire là. Amen. Toi, tu n'auras pas la foi de pour bien faire la chose. Laisse-moi gérer ça. Donc ma fille, mon fils, quand tu prends vos bêtes alors que tu es dirigeant, amen. Amen. C'est parce que tu veux que la main ne soit sur ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je le dis toujours, je le répète. Une personne à qui on ne peut pas parler pour dire laisse affaire que la raison, elle n'est pas convaincue. Amen. Ta soeur peut te blesser, ta soeur peut t'offenser. Sans ton père, sans ta mère, peut faire par là. Mais quand ton papa apparaît là, et il laisse. Ton père voit quelque chose que tu ne vois pas pour ta colère. Amen. Laisse. Si tu obéis à ton père, tu as sauvé ton âme et tu as sauvé ton avenir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que ce que tu ne sais pas, c'est que tu as fait. Ton père sait que tu as raison. Mais il ne veut pas que tu gagnes ta raison de cette manière. C'est ça. Parce qu'il ne veut pas que tu perds ta soeur. Il veut que ta soeur quoi, faire le réseau. Donc il veut que tu pardonnes pour montrer l'amour envers ta soeur. Et que l'esprit qui est derrière à faire, amen. Lâche ta soeur pour que ta soeur soit sauvée. Amen. Donc souvent quand on pardonne, c'est pour sauver notre prochain, c'est pour sauver notre frère, notre soeur. Sinon si ce n'est pas ça, amen. Tu vas. Pardonnez. Le pardon, c'est pour sauver son prochain. C'est pourquoi? Sauver son Parce prochain. que Dieu sait que tu es son image et ton frère est son Image. Vous deux êtes ses images. Donc il ne peut pas accepter que vous deux faites par là. Amen. C'est pourquoi il demande pardon. Amen. Alléluia. Amen. Si on enlève l'esprit, un esprit ne demande pas pardon à l'esprit. Ça n'existe pas. Les esprits ne s'accordent pas pardon. Les esprits font la guerre. Amen. Les êtres humains
font pas la guerre. Amen. Ils doivent accorder la pardon. Amen. Parce que tous les êtres humains ont été faits à l'image de Dieu. Mais les esprits n'ont pas été faits à l'image de Dieu, les créatures. Donc ils n'ont pas un cœur pour pardonner. Ils ont un cœur pour faire la guerre. Amen. C'est pas un esprit qu'au fond, un autre esprit, il y a une guerre qui est déclenchée. Amen. J'ai fait ça de plus. Alléluia. Amen. Donc ce soir, je vais dire à un fils, c'est vrai que tu jeûnes, c'est vrai que tu pries, Yes. mais c'est pas facile de pardonner. Amen. Quand on est français. Souvent quand tu as dit jeûner, c'est là même le diable te rappelle même. La manière la bonne insulter. Amen. Il te montre le scénario pour que ton cœur soit. Et puis maintenant tu dois prendre la scène, et puis tu regardes la scène, c'est comme ça. Seigneur, comment tu connais, hein? Vraiment ça, c'est trop fort, c'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop. Facile. C'est vrai, je reçois mon père, mais ça là, je ne laisse pas. Amen. Si cela est beau, bois vert, qui es-tu pour boire sec? Qui es-tu? Amen. Est-ce que ce que le Messie a duré là? Quand tu parles de ça? Donc, souvent là, être de bête, quand tu es blessé, il n'est pas souvenir de quoi? De faiblesse. Amen. Mais de sauver son âme et sauver son prochain. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu penses que Jésus n'a pas traversé de Judas? Il a traversé de Judas. Donc si tu as pardonné ton frère, ta soeur, pour que son âme soit sauvée et que son âme se paie, c'est pas toi qui l'as fait. Amen. Mais c'est ton frère, ta soeur qui a voulu se marier le diable à vie. Amen. Toi, tu as fait ta part. Mais il ne faudrait pas qu'on dise ton frère, ta soeur qui t'a offensé là, toi aussi tu sois condamné. Amen. Donc en jeûnant, il faut t'assurer que ton cœur est propre, ton Amen. cœur est libéré, ton Yes. cœur est déchargé. Amen. Et je vais aider quelqu'un à faire cette prière. Amen. Quand tu jeûnes, que tu es blessé, dis Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Sinon, je ne peux pas pardonner. Fais cette prière. Amen. Si tu ne pries pas comme ça, et que tu penses que tu peux décider toi-même de pardonner, ce n'est pas possible. Aucun homme n'a le pouvoir de pardonner. C'est Dieu qui nous laisse le pardon pour pardonner. Amen. Donc, prie Seigneur, on m'a trop offensé, on m'a trop blessé. Si c'est moi seulement tu comptes sur moi là, ça ne va jamais arriver. Mais aide-moi, donne-moi ton cœur pour que je puisse pardonner. Amen. Si je fais cette prière, Samuel va venir, j'aime ton cœur. Amen. Amen. Et donne un cœur léger. Un Amen. cœur léger. Amen. Un cœur léger. Amen. Va demander au marié et on te dit, comme le voit Dieu change le cœur. Lui, tu as dit tu l'aimes. Lui, le soleil, lui, papa, je sais, tu as dit tous les mots. Ma bibiche. Ma bibiche. Alléluia. Mon cré, mon cré. Et puis, il te blesse. Elle te blesse. Et dans ça, tu dois lui faire manger. Tu dois faire son liche. Tu dois prendre soin de lui. Il mange en haut, il mange en bas. Dans la colère, dans la blessure, tu dois faire tout ça. Aïe. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, il y a longtemps à payer par gage. Amen, Daddy. Ah, quand même les mariés. Alléluia. Amen. Ma fille, tu es célibataire, vas-y, moi, je vais pas arrêter. Ça, quand tu vas rentrer là, tu as oublié cette phrase, tu as oublié cette phrase. On est dans la prière. Dis à ton voisin, il est là de pardonner. Il est l'heure de pardonner. Pardonner, ce n'est pas un vrai mot. C'est pas un vrai mot. Vraiment, c'est un comportement. C'est un comportement. Influencé par le Saint-Esprit. Influencé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et je vais aider une personne qui pardonne facilement. Écoute-moi. Si toi, tu as la grâce de vivre pardonner, pas condamner les autres. Amen. Non, je comprends les gens. Pardonner là, c'est difficile. C'est difficile, très difficile. Mais si toi tu es capable de pardonner facilement, c'est la grâce. Tu as ton cœur. Amen. Toi, le Saint-Esprit est tout rempli en toi. Donc on te blesse, tu laisses tomber. Mais les autres là, c'est maintenant qu'ils ont commencé la vie spirituelle. Yes. Donc ils n'ont pas encore, je pense que c'est pas leur vie charnelle. Donc la chair est en train de quoi? Subir une métamorphose à travers les blessures et les piqûres. Amen. Donc pour que cette personne puisse arriver à pardonner, il faut du temps. Il faut quoi? Du temps. Du temps.
Amen. Et comme Dieu s'appelle le temps, il nous apporte du temps pour arriver à cela. Amen. Donc, quand une personne n'a pas pardonné, prie pour cette personne. Amen. Aide cette personne. Amen. Mais pas juger cette personne. Amen. Non, nous tous on pardonne, toi ton frère. Pourquoi toi ton frère, on ne finit jamais. Alléluia. Amen. On n'a pas tous les mêmes degrés de niveau. Amen. Tu me dis? Amen, Baba. Vaut mieux être vrai qu'être une fausse personne. Amen. Parce que ça, il laisse tomber. Et puis demain, quand la personne dit, oh. Et puis quand la personne va tu parles d'elle, il dit à quelqu'un d'autre. Amen. C'est que tu n'as pas pardonné. Amen. Quand tu as pardonné là, c'est comme si la personne t'a jamais offensé. Amen. Mais qui arrive à faire ça facilement? Amen. Avant, quand tu mets le coup ensemble, vous avez réconcilié. Maintenant, tu dis, moi, aller me dire le lui encore. Jamais. Yes. Au contraire, après la relation, tu as la vidéo au shawarma, maintenant au shawarma. Preuve que tu n'as pas donné. Amen. Mais c'est vrai, c'est pardonné, mais chacun a son besoin. Amen. Ça, c'est pas. Amen, David. Alléluia. Amen. Et tu dis, quand on dit c'est le vous, quand le va venir, tu passes le la main de Dieu s'en vient, vous m'appelez le fil, la main. Tu n'aimes pas me message ce soir. C'est fort, Baba. C'est Tu vas fort. arrêter là, tu n'aimes pas ce soir. Pousse, Baba. Pousse. Alléluia. Amen, Baba. Qui ici n'a pas de dans son cœur quelqu'un? Avec Jean. Et tu es sincère, la main. Si tu n'as rien dans ton cœur, tu vas mettre un jour dans ton cœur. Lève ton main. N'as rien dans ton cœur vide. Lève ta main. Mon cœur. Ton cœur vide, ton cœur propre. Il n'y a pas chagrin, il n'y a pas amertume, il n'y a pas rancune. Lève ta main. Non, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec la majorité sont les villages, sont les célibataires. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu as levé ta main. Amen. Amen. Tu as levé quoi? Amen. Avant vendredi, Yes. il y a quelqu'un qui est dans ton cœur qui va venir. Amen. Écoute-moi bien. Yes. Avant vendredi, Amen. il y a quelqu'un qui est dans ton cœur qui va apparaître. Amen. Lui a dit, lui là, est-ce que tu as pardonné? La personne d'ici vendredi va. Le gars dit, est-ce que lui là, ça va? Amen. Tu as dit à l'église là-bas, tu as levé la main de ton papa, mais lui là. Yes. Pourquoi il a fait le gars? Parce qu'il sait que dans ton cœur, il y a sa photo, il y a sa photo. Yes, Papa. Donc le diable, quand tu as regardé la photo dans ton cœur là, il s'arrange, il crée les conditions pour te confondre. Toi, tu dis quoi? Tu dis que tu as pardonné, non? Et lui là, c'est qui? Alors pour le plus. Tu l'apprends parce qu'il est pardonné. Alléluia. Amen. Si elle va pardonner, elle rentre là. Je connais le vrai. Je peux connaître les mal. Alléluia. C'est vrai ou beau? Bon, toi, ta femme est pas là dans la voiture, elle va t'arriver à l'église. Amen. C'était chaud. Maintenant, il est ici là. Elle prend le courrier, elle dirige. Ah, comme le Seigneur. Et puis, il arrive comme ça. Tu verras la main de Dieu cette année. Amen. Tu verras la main de Dieu cette année. Amen. Mais comment tu gères ces émotions, ces sentiments qui viennent dans la chair? Et puis tu acclames le Seigneur. Et puis il y a ton mari et puis tu acclames le Seigneur. Dis la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et ce dont on a besoin. Et ce dont on a besoin. Alléluia. Amen. Donc, Dieu demande que dans le jeûne, la première chose que tu as mis comme condition, c'est le pardon. Amen. C'est pourquoi ceux qui jeûnent sans pardon, ils font carême. Amen. Ils font carême. Amen. Dieu ne va pas te répondre. Amen. Il ne va pas t'écouter. Amen. Parce que le jeûne se passe dans le cœur, pas dans la tête. Yes. Donc, quand ton cœur n'est pas libéré, Amen. ce que ta tête dit à Dieu n'intéresse pas Dieu. Amen. Dieu veut une relation de cœur à cœur, pas de tête à cœur. Amen. Amen. Or, tu pries toute ta tête. Prie ton cœur. Jeûne ton cœur. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu l'as créé avec un cœur, sa place. La tête là, sa place. Il ne Amen. faut pas prendre ta tête là dans Amen. Alléluia.
Donc ce soir, je veux que tu notes ceci. La main de Dieu dans le jeûne est déclenchée lorsqu'un cœur est rempli de pardon. Et là, quoi? De pardon. Et là, quoi? De pardon. Tu verras cette main en cette année. Amen. 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 Cette main de Dieu va faire au-delà des attentes. Amen. Cette main de Dieu va faire au-delà des attentes. Amen. Cette main de Dieu va faire au-delà des attentes. Amen. Je t'informe qu'une heure est sur le point de se manifester. Amen. Une heure étrange choquante est sur le point de se manifester. Amen. Reçois sa main. Je reçois. 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 Sa main dans ta vie ancienne va faire la différence. Amen. Va faire la différence. Amen. Va faire la différence. Amen. Sa main dans ta vie va briser tout protocole. Amen. Sa main va briser tout protocole. Amen. Et sa main va augmenter ce que tu as déjà. Amen. Sa main va augmenter ce que tu as déjà. Amen. Sa main va multiplier ce que tu possèdes. Amen. Reçois sa main. Je reçois. 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 Je parle à cette fille. Donne ta pour une merveille. En cette année, tu verras une merveille. Sa main. Sa main. Reçois tes merveilles. 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 Je parle à deux fils. Dieu me dit par sa main, il réécrit ton histoire. 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 De zéro, tu viens zéro. De zéro, tu viens zéro. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sa main va faire la différence dans ta vie cette année. Dis sa main. Dans ma vie. Va faire la différence. Dis sa main. Dans ma vie. Va faire la différence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous allez bien?